Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de juillet et août, puisque août sera une petite période de vacances pour moi, donc j'ai regroupé ces 2 mois dans une seule et même guidance. On va utiliser le tarot en priorité, comme d'habitude dans beaucoup de mes tirages. N'hésitez pas, bien évidemment, à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être des tirages un petit peu complémentaires. Prenez uniquement si ça fait écho, parce que je n'ai pas l'habitude d'extrapoler sur 50 000 interprétations, donc forcément, ça va vous parler ou ça ne va pas vous parler, et il n'y a pas de souci, si ça ne vous parle pas, c'est que le message de cette guidance n'est pas pour vous, vous laissez de côté. Si ça vous parle et que vous avez envie de poursuivre avec une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et juste en fait le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez même pas vraiment de questions, parce que dans la question il y a déjà parfois des éléments sur la situation actuelle. Et le but de cette première approche pour moi, c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Si vous me dites déjà un peu tout dans le mail, forcément, ça perdra grandement de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large, prénom, date de naissance, domaine, pointe à la ligne, et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, pour ce tirage, on va faire un premier tirage général, on va voir de quoi ça nous parle, peut-être que ça nous parlera de plus d'émotionnel, de professionnel, de financier, on verra, avec un premier tarot, le Rider-Waite, et puis ensuite, on fera un tirage avec le Light Seers Tarot sur l'aspect plutôt sentimental. On termine avec une carte de la sagesse de l'oracle, une petite carte conseil, un petit message pour vous à la fin de cette vidéo, pour passer cet été au mieux. Voilà pour le programme, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez les Sagittaires, on regarde vos énergies pour ces mois de juillet et août. Tirage général déjà avec ce tarot. On fera ensuite un tirage plus orienté sur le relationnel sentimental. Alors on a un bel as de bâton ici en dos de deck pour vous. Alors avec la tour juste derrière, ça va nous parler de changement, ça va nous parler d'opportunités, de chance. L'as de bâton, c'est un peu l'étincelle, hein, donc ça peut être une opportunité qui se présente de manière un peu inattendue avec cette tour. C'est une belle vitalité en tout cas qui ressort avec cet as, de nouvelles possibilités, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Bon, on découvre votre tirage. On a la lune, la force, 2 arcanes majeures déjà, le 8 de bâton, ok, le 5 de coupe, le 6 de coupe, et le monde, encore une arcane majeure, le 3 d'épée, l'étoile, et la justice. Bon, il y a quelque chose qui se règle pour vous, qui s'officialise. Une page que vous allez pouvoir tourner, ça peut concerner pour certains d'entre vous, avec ce 6 de coupe qui est en plein centre, des enfants, des choses liées à votre passé, à vos souvenirs, un peu de mélancolie, parce que il y a une part un petit peu de tristesse qui ressort dans votre tirage, parce que on voit avec ce 5 de coupe que vous vous sentez un peu dans un sentiment de perte. Il y a quelque chose ici qui vous met à l'épreuve, la lune, le 5 de coupe, le 3 d'épée. On voit que il y a une certaine forme de mélancolie, il y a une certaine forme de nostalgie peut-être liée au passé. Émotionnellement, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui vous touche ici. Et ça vous touche peut-être parce que c'est lié à votre enfance, c'est lié à votre passé, c'est lié à de bons souvenirs que vous pouvez avoir. D'accord? La force et l'étoile qui sont là et qui entourent cette carte centrale nous disent que vraiment, il y a ce regain d'énergie, ce regain de vitalité, ce courage que l'on trouve pour affronter, dépasser justement ce sentiment de perte qu'on peut ressentir,
se reconnecter peut-être justement à des personnes qui sont proches de nous, qu'on n'a pas vues depuis longtemps, qu'on connaît depuis longtemps, avec lesquelles on a des relations harmonieuses. C'est sans doute en vous entourant de votre famille, de vos enfants, si vous en avez, en tout cas de vos proches, des gens avec qui vous vous sentez en harmonie au niveau de vos émotions, que la vitalité repart. Vous avez une épreuve à passer. Il y a une épreuve que vous êtes en train de traverser, les Sagittaires. Je ne sais pas trop dans quel domaine de votre vie, mais ici, ça m'a l'air quand même de toucher à l'émotionnel. Bon, maintenant, voilà, ça peut être une séparation pour certains d'entre vous, le fait que justement, eh bien voilà, on doit laisser quelque chose de notre passé derrière nous, les choses ne seront plus comme avant, c'est terminé, et donc il faut accepter en fait cette phase-là, et c'est sans doute, comme je le disais ici, avec ce 6 de coupe, en vous reconnectant à vos proches, que l'apaisement, l'optimisme, la guérison arrive avec l'étoile, parce que cette étoile, elle nous indique qu'on reprend confiance. Confiance en soi, confiance en la vie. On suit le courant. On ne cherche plus à résister aux événements. On a compris qu'effectivement, il y avait quelque chose qu'on devait laisser au passé, des épreuves qu'on doit laisser derrière soi, même si elles sont toujours une empreinte, bien évidemment, au niveau de vos énergies. Mais ici, il y a comme une reconnexion à sa destinée, à une certaine forme d'acceptation en fait des choses. Et à partir du moment où vous opérez justement un peu cette reprise de pouvoir sur des circonstances qui ont pu vous malmener et vous mettre dans des difficultés, eh bien on voit ici que les choses s'ouvrent, les choses bougent. Avec le monde, c'est une carte de réussite, c'est une carte d'apothéose un petit peu, on arrive au bout d'un cycle. Alors peut-être d'un cycle qui a pu comporter son lot de difficultés, de pertes, de tristesse, de déception. Ok, mais là, on voit une toute autre énergie qui se dessine avec une harmonie, une justesse, une justice qui est retrouvée. Peut-être que pour certains, ça passe justement par le biais de la justice. C'est de l'administration ou une entité qui a autorité, qui à un moment donné, justement, va venir éclaircir une situation, remettre les choses à leur juste place, et puis rendre justice peut-être pour certains d'entre vous. Et c'est ça aussi qui permet d'aller au-delà des difficultés, de boucler un dossier, parce que voilà, c'est bon, on est arrivé au bout. Les choses bougent avec ce vide de bâton. Donc, les événements peuvent s'accélérer pour vous. Ça peut être quelque chose dans lequel vous êtes resté un petit peu à piétiner, entre guillemets, pendant quelques temps, à ruminer, à être dans la confusion, à pas trop savoir comment les choses allaient se passer et comment vous alliez pouvoir surmonter cette épreuve, cette perte, cette déception. Bon, voilà. Et là, on voit que, justement, As de bâton, il y a un renouveau, il y a une nouvelle possibilité, c'est bon, on laisse ça derrière soi, on s'ouvre ici à de nouvelles possibilités. La justice, c'est aussi le karma, donc on arrive enfin à une certaine forme de vérité personnelle, de vérité intérieure peut-être, mais en tout cas on comprend certaines choses et il y a vraiment ici des possibilités de repartir, de rouvrir un chapitre très porteur ici, très positif, avec le 8 de bâton, le monde, la justice, l'as de bâton, sont vraiment de très belles énergies. On voit qu'en haut ici, c'est un peu plus gris, mais la lumière est totalement là au fur et à mesure de votre tirage. Donc il y a des choses qui vont se guérir, qui vont s'apaiser sur cette période de juillet-août pour vous les Sagittaires, que vous allez pouvoir enfin guérir, que vous allez pouvoir enfin laisser derrière vous, une légèreté de cœur que vous allez pouvoir retrouver, une vitalité que vous allez pouvoir retrouver, et du coup, des événements qui vont s'enchaîner de manière beaucoup plus naturelle pour vous ouvrir les portes que vous souhaitez ouvrir. Un très joli tirage, vraiment pour vous, au niveau général, les Sagittaires. Ok, bon, n'hésitez pas à me dire, bien évidemment, dans vos commentaires, comment tout cela vous parle, évidemment. On va poursuivre avec un tirage plus axé sur le relationnel sentimental. On se retrouve tout de suite. Bien, on le voit ici, les Sagittaires, de nouveau des
énergies de changement, d'évolution. Encore une arcane majeure ici. Dans vos énergies, la lune qui revient, la roue de fortune. Il y a quelque chose qui se déclenche, il y a des opportunités, des chances, vraiment la possibilité pour vous d'évoluer, d'avancer. Alors, on va découvrir tout de suite les cartes de votre tirage. On a le 3 de coupe, la reine de denier, le 2 d'épée, le 8 de bâton qui revient, le 8 de denier, ok, le magicien, très bien, la papesse, le page de denier et le cavalier de denier. Bon, il y a des choses qui se construisent pour vous tranquillement, je dirais. Même si avec ce 8 de bâton, peut-être qu'il y a un petit peu une accélération des événements, mais ça me paraît quand même assez tranquille. Alors pourquoi pas un signe de terre ici face à vous, parce qu'on a beaucoup d'énergie de denier quand même dans votre tirage. Donc taureau, vierge, capricorne, mais ici on voit qu'on travaille à la relation. On travaille à la relation, on travaille peut-être à essayer d'apporter plus de fun, plus de joie, plus d'insouciance, plus de sorties, plus de moments en commun pour essayer de faire progresser cette relation parce qu'on a quand même ici des énergies avec le page de denier, la reine de denier, le cavalier de denier. C'est des énergies constructives, ce sont des énergies où on a envie, on prend le temps de faire les choses comme elles doivent être faites et on avance un pas après l'autre. Alors, bien sûr, ça peut nous paraître peut-être un petit peu lent. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir ici avec ce 8 de denier qui est en plein milieu. Vous voyez, on a l'impression qu'il est en train de préparer un petit peu ses plans à comment agir, à comment faire bouger justement, faire évoluer les choses. Parce que j'ai l'impression que vous, dans votre tirage des Sagittaires sur cette période, vous avez envie que les choses avancent. Vous avez encore un as ici dans ce tirage, c'est le magicien. Vous aviez l'as de bâton dans votre tirage général. On a envie d'entreprendre de nouvelles choses. Alors peut-être que c'est dans le cadre du travail, peut-être que vous collaborez avec votre partenaire, ici, ce serait tout à fait possible qu'il y ait des projets communs, des associations communes, quelqu'un ici qui nous soutienne, qui soit un petit peu notre coach presque, avec cette papesse, en tout cas quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui est assez connecté, qui est assez intuitif, qui vous aide peut-être justement à entreprendre des choses au niveau professionnel, des choses nouvelles qui vous permettent d'asseoir un petit peu votre pérennité, de sécuriser un petit peu votre situation, de donner un nouvel élan à tout ce qui est en lien à la matière pour vous les Sagittaires sur cette période, que ce soit le travail, que ce soit en tout cas des activités dans lesquelles vous vous investissez, parce que comme je le disais, il y a beaucoup de deniers, donc possiblement on est très axé sur la matière, soit parce que l'autre est signe de terre, soit parce que c'est aussi notre centre un petit peu de concentration sur cette période. Et comme je le disais, on peut avoir ici un partenariat qui se crée, des réflexions qui sont menées sur des nouveaux projets qu'on a envie de mettre en place, peut-être des voyages qu'on a envie de faire, des améliorations, de la communication, peut-être tout simplement avec ce 8 de bâton. Si vous êtes sur un travail professionnel commun, eh bien, la communication sur les réseaux, pour vous faire connaître, pour développer votre activité, que sais-je. Je ne sais pas si c'est l'activité professionnelle que vous développez ensemble, les Sagittaires, mais en tout cas, vous développez un projet commun. Il est peut-être en dehors du cadre pro, mais vous travaillez pour moi ensemble sur quelque chose. Et il y a un bon partenariat qui se fait pour vous. Et ce partenariat, il permet l'évolution, il permet le changement, il permet la progression. Je pense que vous pouvez être soutenu et avoir quelqu'un en fait dans vos énergies qui vous aide à prendre les bonnes décisions, qui vous aide à avoir confiance peut-être en votre pouvoir justement d'agir, de prendre des responsabilités, d'aller de l'avant, de penser à long terme, de pas juste penser instant T, de se projeter, d'y aller un pas à la fois, lentement mais sûrement, pour que les choses soient constructives, pour que les choses puissent évoluer vraiment d'une manière positive pour vous. Donc il y a un très beau partenariat pour vous sur cette période. Alors ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, évidemment, ce que je suis en train de raconter, mais bon, voilà, prenez si le message fait écho pour vous. On va terminer sur une carte conseil. C'est vrai que je ne pars pas dans 50 000 interprétations, c'est ma manière de faire.
Voilà, après, forcément, ça parlera à qui ça doit parler, tout simplement. Vous avez la croisée des chemins qui sort, les Sagittaires, pour cette période. Vous voyez, nouvelle direction, changement. C'est la carte numéro 13 dans cet oracle. Donc le 13, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort, le changement, l'évolution. Il y a des choses qui prennent fin, il y a des cycles qui se terminent pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc vous prenez de nouvelles initiatives, vous prenez un nouveau chemin, vous faites des choix sur cette période qui peuvent être assez cruciaux peut-être pour vous. Alors, je vais vous lire le petit message de cette carte. Le message général. On vous dit tout choix a une conséquence. Vous arrivez à une croisée des chemins et on vous demande de prendre une décision. Réaliserez-vous vos rêves en optant pour la gauche ou en optant pour la droite? Prendrez-vous le chemin le moins fréquenté ou le sentier battu par tous ceux qui sont passés devant vous? C'est à vous de choisir et à vous seul. Rien ni personne ne choisira à votre place. Soyez attentifs et n'évitez pas cette jonction car c'est une importante croisée des chemins. Patience, car peu importe quel chemin vous choisissez, vous vivrez une expérience riche et édifiante. Un peu le moment de vérité pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me dire, les Sagittaires, dans vos commentaires, en tout cas, comment vous avez perçu ce tirage. Laissez-moi un petit mot, voilà, vos impressions. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours, bien évidemment. Si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo ou à vous abonner à cette chaîne. Merci en tout cas beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite.